Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier horoscope du mois d'octobre qui sera l'horoscope de nos amis les balances. Donc on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez donc dans la barre de la description en dessous de cette vidéo. C'est parti, on va y aller. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir plus de messages ou un complément d'information. Allez, Balance octobre 2021. Ça parle fort. Ok. Alors, ici, on a eu la carte du soutien. On vous dit demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Avec l'abondance, on nous dit accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. La carte de la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Et on a eu la carte de la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées. C'est une carte que j'ai eue dans quelques horoscopes également. Donc là, les balances, ici... pour moi, ce que je ressens, c'est que voilà, vous avez besoin d'aide, mais vous n'osez pas la demander. Vous n'osez pas la demander, vous n'osez pas donc accueillir cette aide, même quand on vous la propose. Et ouais. Quelquefois, même souvent, très souvent, vous oubliez d'être bienveillant envers vous-même. Et là, vous êtes en colère, après plein de choses. Vous êtes en colère pour moi parce que les choses que vous désirez n'arrivent pas. Vous êtes en colère contre vous-même parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, c'est-à-dire prendre des décisions tranchées au sujet d'une situation particulière. Ouais. Pour moi, si vous êtes... de toute façon, après la balance, hein, on le sait, elle est toujours en train de peser un petit peu pour faire le bon choix. Et là, en fait, vous êtes trop... ouais, vous êtes trop dans ce mouvement de balance, là, pour moi. Et vous aimeriez pouvoir dire fixement non à quelque chose, mais vous n'y arrivez pas. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'aide. Mais même quand on vous propose de l'aide ici, c'est comme si vous la refusiez. Alors peut-être par fierté, mais pas forcément. Vous n'arrivez pas à accueillir la générosité des autres, en fait. Peut-être par sentiment de honte aussi. On va aller voir ça d'un peu plus près. En tout cas, on vous dit en dos de deck ici, tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Ouais. Et puis moi, ce que je vois sur cette carte-là, on voit une licorne qui est triste. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui vous peine ici, il y a une situation qui vous chagrine et à laquelle vous n'arrivez pas à mettre un terme, mais en tout cas à prendre une décision ferme. Ouais, et ça vous met en colère. Allez, on va aller voir avec l'oracle Histoire de sorcière, Balance octobre 2021. Celle-là, on la prend. Ouais. Bon, on a la magie de l'eau. On a la magie de l'eau ici, que j'ai dû avoir chez les taureaux, me semble-t-il. Et on vous dit ici d'être à l'écoute de vos émotions, et notamment de cette colère. Et on vous dit bien d'en faire une force positive. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message là? Ouais, avec cette magie de l'eau, là, on vous dit aussi... comment l'exprimer? On vous dit que vous pouvez... bon, j'y arrive pas à le dire. Je trouverai. Ici, il y a la carte affirme ta croissance. Moi, pour moi, ici, on vous demande de vous affirmer. Hein, et c'est ce que vous voudriez faire. Donc, demander de l'aide, même si c'est pas peut-être à votre entourage, demander de l'aide
aux anges, aux archanges, à Dieu, à l'univers, peu importe selon vos croyances. Mais ici, on vous dit que vous avez besoin d'aide. Et en plus, on a la carte des leçons de vie. De la leçon de vie. Moi, pour moi, ici, c'est une leçon que vous n'arrivez pas à prendre. Hein. Vous avez été mis face à ça plusieurs fois. Et à cause du fait que vous n'arriviez pas à prendre cette décision tranchée, en fait, vous êtes tout le temps dans la même situation. Ça se répète. Ouais, ici, on a un schéma répétitif pour moi. Il y a une leçon de vie à apprendre et vous n'y arrivez pas. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne trouvez pas la clé. Donc, ça vous met en colère. Ça vous met en colère. On va aller voir avec l'oracle des énergies divines. Balance octobre 2021. On vous demande de faire preuve de discernement à la couple. Vous voyez? Parce qu'en fait, vous prenez trop de... Il y a trop d'éléments dans la balance. Vous prenez trop d'éléments en compte et du coup, ça vous perd parce que il y a trop de pour, trop de contre et vous vous dites... trop de contre, pardon. Et vous vous dites... ouais, mais non, c'est bon, je suis décidée, je veux pas. Et finalement, il y a plein de pour qui viennent vous rattraper. Donc vous dites, ouais, mais quand même, est-ce que je devrais pas voir les choses autrement? Est-ce que je devrais pas, je ne sais pas. Il y a, ouais. Oh, j'avais oublié ma petite lampe, je me disais, j'y vois rien. Ouais, il y a vraiment ici cette hésitation chez vous qui fait que, voilà, en fait, vous vacillez du oui au non. Et vous n'arrivez pas à vous décider parce qu'il y a toujours un argument, un élément qui vient vous rattraper d'un côté comme de l'autre. On vous dit de revenir à vous-même, là. Ouais. On vous demande de revenir à vous-même. Hein, et de prendre ces décisions, ou plutôt cette décision, uniquement pour vous-même. On vous demande de vous prioriser et d'arrêter de prendre trop d'éléments en compte. Déconnectez-vous des distractions. Et ici, en plus, il y a des choses qui viennent vous distraire. Vous voyez, ces éléments supplémentaires, là, pour moi, ces arguments supplémentaires viennent vous distraire. Donc, ouais, c'est quelque chose qui vous aide pas du tout, là. On vous dit de vous concentrer sur vous et de prendre une décision pour vous, par vous-même, et de vous y tenir, en fait. Parce que c'est sûr que peser le pour et le contre pendant plusieurs jours, semaines, mois, c'est pas vous aider, puisqu'en fait, à chaque fois, vous allez trouver d'autres... vous trouverez toujours des choses en plus à rajouter dans la balance, en fait. Donc là, on vous dit d'arrêter et de vraiment prendre une décision. Et d'appliquer ce que vous avez appris, d'apprendre cette leçon de vie. Parce que c'est une leçon que vous avez pris un paquet de fois et vous n'avez toujours pas appris, en fait. Et désolée si je suis... j'ai pas eu beaucoup de tact sur le coup, mais c'est vraiment ça ici. Hein. On vous dit il est nécessaire d'apprendre cette leçon. On a ici la carte changer de voie. On vous demande de changer de voie. Et de prêter attention à votre petite personne. Ouh, la vache. Pardon, elles ont sauté, mais bizarrement, tout doucement, avec harmonie. Alors, ok, on vous dit ici, admettez vos faiblesses. Acceptez même vos faiblesses. On vous demande vraiment de vous accepter tel que vous êtes et d'admettre que, comme tout le monde, vous avez des faiblesses. Vous savez que vous n'êtes pas la seule personne au monde à avoir des faiblesses. Tout le monde en a. Tous les êtres humains ont des faiblesses. Et au plus on les admet, au mieux on les accepte. On vous demande ici d'exprimer votre joie. Donc, en plus de ça, vous avez nécessairement là du mal à, comment dire, à montrer ce que vous ressentez. Et on a la carte ici, suivez le courant. On vous dit prenez cette décision et laissez-vous porter. Faites confiance à Dieu, faites confiance à l'univers. Et là, on vous demande de commencer à explorer un dos de deck et de vivre pleinement, de profiter de la vie. Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de retourner les choses dans votre cerveau sans cesse. Ça ne vous avance pas, ça vous embrouille plus qu'autre chose. Donc là, il y a vraiment cette nécessité de penser à vous, de penser par vous-même, de ne pas écouter ce que les autres vous disent, peu importe le poids qu'ils peuvent avoir, le poids que leurs paroles peuvent avoir pour vous. Là, on vous dit, mettez-vous face à vous-même et faites un choix pour vous, en votre âme et conscience. Ce que les gens en pensent, on s'en fiche, parce que c'est pas eux qui sont dans votre peau, et c'est pas eux qui sont en colère ici, c'est vous qui êtes mal, c'est pas eux.
Faites ce qui est bon pour vous. Ouais, c'est ça. Faites ce qui est bon pour vous. On va aller voir au niveau professionnel avec l'oracle de la puissance de la lune. Allez, balance octobre 2021. Je n'en veux qu'une. Ok, on prend celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Oh, on a eu la lune rousse. Je ne sais plus si je l'ai déjà eu celle-là dans les autres horoscopes. Je ne me rappelle pas. Encore une fois. Donc je suis désolée si jamais, de toute façon allez voir votre ascendant, hein. Si vous voyez que par exemple cette carte elle est tombée et chez vous, et chez votre ascendant, et chez votre signe lunaire, c'est qu'il y a un message à choper là, hein. Ou à prendre, pardon, plutôt. Allez, la lune rousse. La lune rousse est signe pour toi de curiosité. Tu es dans une énergie très forte où tu te remets en question, beaucoup de choses qui faisaient partie de ton ancienne zone de confort. Bon, déjà ça revient me parler là par rapport aux cartes ici. Tu peux encore douter de la voie à prendre. Aujourd'hui, cette lune rousse t'invite à t'intéresser à différents domaines, à expérimenter de nouvelles choses. Elle t'invite à nourrir cette énergie de curiosité, ce qui va t'apporter de très belles surprises. Voilà, on vous dit ici aussi, hein, commencez à explorer. La lune rousse est signe pour toi de questions qui vont aboutir à de nouveaux chemins professionnels positifs. Voilà, donc quand on vous dit ici changer de voie, on vous parle du domaine professionnel. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ah, je suis vraiment pas douée aujourd'hui. Voilà. Allez, balance octobre 2021 pour le professionnel. Le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on peut, oulala, avoir comme message? Alors, j'en ai vu une qui s'est retournée. Maintenant, elle n'a pas voulu. Hein. Ok, bon. On nous parle d'un homme ici. Et on nous parle d'évolution. Donc ici, soit vous êtes un homme et on nous parle d'évolution dans le domaine professionnel, soit ici, il y a un homme qui va pouvoir vous aider à évoluer dans le domaine professionnel, à avancer dans le domaine professionnel. On parle de temps. Hein. Pour moi, on vous dit, on vous répète qu'il est temps. Là, il est temps de changer de voie. Ouais, il est temps de... Vous avez quelque chose à accomplir ici. Bon. On a la carte de l'amour. Hein. Donc pour moi, ici, c'est relié au sentimental. Ça fait plusieurs fois que j'ai cette carte du voyage, là, en dos de deck. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. J'ai plein de belles cartes dedans, mais je ne vais pas les prendre. J'en veux moins, s'il vous plaît. Allez, balance octobre 2021. On a le verdict. Hein. On a le verdict. Ouais, il est vrai. Je sais pas, pour moi, il est vraiment temps de changer. Là, on nous parle de victoire en dos de deck. Ok. Elle revient. On a la carte de la victoire. Après ici, avec le verdict, pour ceux qui sont en procès, au niveau professionnel, hein, qui sont au prud'homme, etc., on nous parle de victoire d'un procès. Hein. Mais il y a vraiment pour moi, cette notion de verdict, c'est vraiment, c'est... Oh, je suis désolée de ne pas trouver mes mots comme ça des fois. Oh, voilà, ça tombe quoi. C'est vraiment le moment. C'est le moment. Voilà ce que ça me dit. J'ai la carte des enfants ici. J'ai la carte d'un homme, j'ai la carte des enfants. Bon, j'ai le voyage qui est tombé, ça y est. Ok, allez, hop. La carte du voyage qui tombe. Donc là, pour moi, ça va être quelque chose qui va peut-être se trouver ici à l'étranger ou un peu loin de chez vous.
Il y a cette notion de, voilà, de déplacement en tout cas. Et on a la culpabilité. On a la culpabilité. Et là, on vous dit, attention. Si c'est pas le cas, si vous vous sentez pas coupable encore, ça peut venir. Donc, méfiez-vous. Et on vous dit, en fait, avec cette carte, d'arrêter de culpabiliser. Encore une fois, de penser à vous, à votre avenir professionnel. Et là, ouais, j'ai l'amour, les enfants, l'homme. Ici, pour moi, cette culpabilité, c'est peut-être par rapport à ça aussi. Mais quoi qu'il en soit, là, votre vie professionnelle est très liée au sentimental. Ouais, on nous parle de compromis. Hein. On nous parle de compromis. C'est ce que j'ai vu dans une guidance. Là, je ne sais plus si c'est les taureaux ou les verseaux. Je ne sais plus. On va aller voir du côté sentimental avec l'oracle lumière. Balance octobre 2021. On a l'été à la coupe, hein, c'est plutôt positif. On va voir ce qui ressort. Allez, pour les balances. Ouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Donc, on a la carte du printemps, qui pour moi est la carte du renouveau. Hein. Le printemps, c'est la saison où les fleurs bourgeonnent, où tout renaît en fait. Donc, pour moi, ici, c'est comme une renaissance au niveau du sentimental. On a la carte du mariage, de l'union, la carte du foyer et la sexualité. Donc, on n'est pas trop mal, les balances, là, au niveau sentimental. On est même très bien. Ouais, j'ai la corne d'abondance en dos de deck. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc là, que ce soit pour les célibataires ou pour, que voulais-je dire, ça va venir, hein, ou pour les personnes qui sont en couple. Ici, on parle d'un renouveau sentimental. Ouh là là. J'ai la carte des parents ici avec la carte ennemi. Donc ici, il y a la possibilité que vos parents n'aiment pas votre compagne, compagnon et vice-versa. Que les parents de votre compagne, compagnon ne vous apprécient pas forcément. Ouais. Ici, on nous dit que les parents, ces parents-là, en tout cas, sont très protecteurs avec leurs filles, leurs fils. Bon, j'ai quand même cette carte de la chance qui tombe là. Ouais. Pour moi, cette personne, elle sait que vous êtes sa chance et vous savez aussi quelle est la vôtre. Pour moi, vous êtes rencontrés, entre guillemets, par hasard, parce que vous savez que je ne crois pas tellement au hasard. Mais, ouais, il y a vraiment de ça, là. Je vais en prendre encore quelques-unes. Alors, j'ai dit quelques-unes, hein, j'ai pas dit 12. J'ai pas dit 12. Voilà. Bon, on va en prendre moins, s'il vous plaît. Moi, je veux bien des messages, mais... j'ai encore cette carte des enfants, de la naissance, qui revient. La carte des enfants. Ouais, c'est ça. Ok, oui, c'est ça, j'ai des parents ici, des parents qui protègent, sont très protecteurs avec leurs enfants, c'est ça. Bon, c'est fou cette carte du déménagement, là, elle n'arrête pas de tomber aussi, là, regardez, elle tombe en dessous du mariage, de l'union, cette carte. Donc pour moi, ici, vous allez emménager ensemble, là. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez emménager, alors pas forcément au mois d'octobre, hein, l'emménagement. Mais pour ceux qui sont déjà en couple, ici, pour moi, j'ai soit un mariage, soit une union. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle de déménagement, d'habiter ensemble, d'être dans le même foyer. Je suis quand même sceptique, là, parce que j'ai une carte qui revient, qui n'est pas très positive. Donc, il y a un message que j'arrive pas encore à décoder, mais ça va venir. Hein. Ok, bon. Ouais. J'ai la carte ici de la beauté du luxe.
en dessous du foyer, ce qui pour moi nous parle d'une belle maison, d'une belle demeure. Alors pas forcément luxueuse, hein, mais en tout cas d'emménager dans une belle maison, une très belle maison. Ici j'ai eu cette carte, c'est la carte de l'intelligence, mais elle tombe en dessous de la sexualité, ce qui me fait penser que je sais pas, j'ai l'impression que ça va être, ça me dit que ça va être très intense au niveau sexuel, mais c'est pas que ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose, en fait, ouais, il y a une vraie connexion, c'est ça. Il y a une vraie connexion sexuelle là, avec ce partenaire, hein. Ouais. Et donc j'ai la carte de la vieillesse là, qui tombe en dessous des ennemis, des parents. Donc c'est des parents qui pensent très certainement de manière ancienne, qui pensent peut-être ici pour moi que c'est ouais, que vous allez aller trop rapidement en fait. Donc c'est pas forcément péjoratif et c'est pas forcément des parents qui vont pas vous apprécier, mais qui c'est ça, qui vont être très protecteurs et qui vont dire à leur enfant bon attention, ne va pas trop vite, peut-être que c'est pas la bonne personne, mais sans forcément vous déprécier vous parce qu'ils vous connaissent pas. Et justement, ces parents-là, ils vont avoir peur parce qu'ils vous connaissent pas, parce que ça va un peu vite là. Ça va un peu vite. Bon, il y a la notion de naissance ici, mais bon, je suis pas. Ça me parle pas. Pas sur ce tirage en tout cas. Parce que c'est quelque chose que je crois, je sais plus, dans un autre signe. Et on a la carte, en d'autres deck, on a cette belle carte blanche qui nous dit que voilà, tout ira bien. Hein. Voilà, on a juste des parents qui sont très très protecteurs ici. Donc ce sera soit les vôtres, soit ceux de vos partenaires, votre partenaire. Vous adaptez à votre situation. Bon. Ça retombe, ces cartes-là. Bon, j'ai la carte de la mort de la transformation qui tombe. Et j'ai ces trois cartes-là qui tombent ensemble. Ouais, bon. Il y a des cas où ça va pas être positif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, cette carte qui revient depuis tout à l'heure, c'est celle-ci. Hein, c'est la carte de l'adultère. C'est la carte de l'adultère et j'ai la carte en fait de la rapidité. Ce qui me fait penser que vous allez penser que c'est une chance, mais ce serait une relation éphémère en fait. Et ici, j'ai la carte du déplacement et de l'adultère. Donc pour moi, ici, cette personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer, ouais, pour moi, c'est quelqu'un de pas fidèle. Hein. C'est quelqu'un de pas fidèle. Et pour moi, ouais, je vois vraiment quelqu'un qui est en déplacement. Et voilà, c'est déplacement en route, qui est sur les routes. Donc, je sais pas moi, un commercial, un routier, un prospecteur, je sais pas. Je sais pas, vous adaptez à votre situation. Mais là, en tout cas, cette carte de l'adultère, elle est ressortie plusieurs fois. Donc, il y aura vraiment des personnes pour qui ça va très bien se passer. Et autant pour d'autres, vous allez subir l'adultère. Vous allez connaître en tout cas l'adultère avec cette personne puisque j'ai la carte du vol de la perte. Et derrière, j'ai la carte de l'envoûtement. Donc, c'est quelqu'un pour qui vous allez ressentir peut-être des choses, par qui vous allez être envoûté au niveau sentimental. Voilà. Bon. Je ne sais que vous dire de plus. Donc, vous adaptez à votre situation. Vous voyez si ça vous parle. Hop. Ok, on va prendre le light series pour aller voir un peu plus loin. Bon, j'ai l'as de coupe. J'ai l'as de coupe. Hein. Donc pour moi, c'est pas parce que cette personne va vous tromper une fois ou à répétition, je sais pas. Moi, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui a un mode de vie comme ça. Hein, qui est habitué, voilà, comme on dit, à avoir une femme dans chaque port. Hein, ou vous inversez, hein, si c'est une femme, ça peut être une femme aussi. Hein, les temps sont modernes. Mais on a quand même cette as de coupe. On parle de nouveau départ, de beaucoup d'amour avec cette as de coupe. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Balance. Octobre. Ouh, 2021. Bon, allez. Exceptionnellement, on va toutes les prendre. Ok. Parce que je le sens comme ça. Ouh, bien.
Donc pour commencer, on a la carte de la force là, qui a sauté là-bas très très loin. Donc pour moi, de toute façon, c'est une situation que vous avez les capacités, la force d'affronter, à laquelle vous allez faire face. Voilà, on ne dit pas que ça ne vous fera pas de mal, etc. Mais pour moi, quoi qu'il en soit, voilà. On vous dit de ne pas vous inquiéter, de toute façon, vous avez la force d'encaisser ça. Ici, on a la reine de coupe. On a quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour. Et pour moi, j'ai un couple ici. Et c'est le couple pour lequel, entre guillemets, ça va marcher. J'ai un roi de bâton et une reine de coupe. Voilà. J'ai quelqu'un qui est décidé. J'ai deux personnes qui sont vraiment décidées à être bien ensemble, qui ont envie de construire ensemble. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, ça va concerner les autres personnes, hein, celles qui vont être dans ce cas d'adultère. Donc là, on voit un homme, une polarité masculine, vous adaptez, hein, c'est une femme, un homme, selon votre situation. Quelqu'un qui est plutôt tranquille, mais qui est plutôt seul, et qui est bien seul. Voilà, c'est un peu cette personne-là, moi, que je vois ici, qui va, tout en détente, faire un peu ce qu'il veut ou ce qu'elle veut à droite et à gauche. Et avec ça, on a le diable et le 4 de pentacles. Donc pour moi, ici, avec le diable, on a la carte de la manipulation, hein, la carte de qui peut rejoindre aussi l'adultère, la jalousie. Ça va être pour certains une relation très... je ne sais pas comment vous dire ça. En fait, en face de vous, ici, vous allez avoir une personne qui vous tend la main, qui vous montre... qu'elle veut faire des choses pour vous, mais c'est faux. C'est quelqu'un qui pense qu'à lui ou qu'à elle, qu'à sa fortune, qu'à sa réussite. C'est quelqu'un d'égoïste, de très égoïste ici. Moi, c'est ce que je vois. Et donc voilà, on nous dit bien ici que ces personnes finiront par quitter la situation, chose qui n'est pas trop mal, hein, c'est mieux comme ça. Voilà, mais très très triste. Hein. Voilà, vous allez en pâtir, hein, mais on vous dit que de toute façon, vous trouverez la force de surmonter cette épreuve. Voilà, voilà pour le sentimental. Donc pour les célibataires, voilà, faites attention. Hein. C'est pareil, j'ai mis en garde sur une autre guidance, là, un autre horoscope. Faites attention à qui vous rencontrez, préservez-vous, priorisez-vous. Allez, on va prendre un petit conseil avec l'oracle de l'Odyssée intérieure. Balance octobre 2021. Allez, c'est parti. On n'en veut pas 12, s'il vous plaît. Oh. Ok, ça en fait quand même quelques-unes. 3. Allez, qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? La première, c'était celle-ci. Voilà, dans l'ordre. Alors, lorsque vous observez la perfection de la vie, vous ne vous souciez plus de rien parce que vous savez qu'elle orchestre tout dans le moindre détail, dans les moindres détails. Donc, ouais. Ici, on vous dit, observez la perfection de la vie. Même si parfois on est dans des périodes où on se dit que la vie est injuste, la vie est une bip. Vous voyez, je ne vais pas dire de gros mots. On a vraiment ici cette façon de vous dire que tout est juste, que tout arrive pour une bonne raison et que c'est aussi pour vous faire cheminer, pour vous apprendre des choses. Hein. De manière générale, on apprend beaucoup par la souffrance. Malheureusement, c'est par là qu'il faut en passer pour apprendre des choses très souvent. Donc, on vous dit quand même, malgré tout, d'accepter, d'observer la perfection de la vie et comment dire, et de laisser s'exécuter le schéma de l'univers. Hein. Ensuite, ayez le courage de suivre votre intuition au lieu d'écouter la raison. Alors là, on rejoint les cartes du début. Hein. D'accord ? Dites ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. Hein.
Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant, au lieu de vous confiner dans des rôles étouffants. Prenez le risque de vivre, tout simplement. Ici, osez. Osez dire ce que vous voulez, sans forcément écouter ce que les autres vous disent et les arguments qui vous avancent. On insiste ici pour que vous soyez vous-même. Vous avez tout à fait le droit d'être vous-même et c'est même normal. Donc là, osez et risquez, vous affirmer. On vous demande encore ici de vous affirmer. Et enfin, on a eu les gens courent après la joie, parfois jusqu'à en devenir dépendants. Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, mais soyez tout simplement. Ainsi, toute forme de dépendance s'annihilera. Même la dépendance à la joie. Voilà, donc on vous dit de ne pas courir après les choses là. Hein, j'ai en plus en d'autres deck une carte qui me dit: allez-vous continuer à supplier l'amour, la reconnaissance ou l'approbation d'autrui, ou choisissez-vous de vous révéler et de vous nourrir de votre propre amour, de votre amour propre qui ne peut être substitué par autrui. L'amour que vous vous octroyez, personne ne peut vous l'enlever. Et c'est pour ça qu'il est le principal, c'est le principal acteur de votre vie. Hein, l'amour que vous vous portez, au plus vous avez de l'amour pour vous, au plus vous avez confiance en vous et vous allez réaliser de belles choses. Hein, ça ne se fait pas en hésitant. Hein. Vous savez, les gens qui se sont lancés, qui ont fait fortune par exemple, ils se sont dit, bah tiens, moi mon idée elle est bonne, je pense que si, et je vais me lancer, et j'ai confiance en moi, et oui, je vais y arriver. Et ils y sont arrivés. Ils ne sont pas partis en défaitiste en se disant, ouais, bon, on verra bien si ça marche. Non. Hein, il faut poser l'intention, il faut de la positivité, et il faut vraiment y croire. Il faut croire en soi. Voilà. Donc ici, on vous demande de vous aimer et de ne pas courir après l'amour des autres. Après aussi, le fait d'aller chercher de la joie chez les autres. Vous avez besoin de personne pour être en joie. Hein. Je ne sais pas, il y a des fois le matin, je me lève, et ben, je suis en joie, je suis contente. Alors je mets de la musique et ça me met encore plus en joie. Vous voyez, vous avez besoin de personne. Alors, c'est pas facile tous les jours, comme beaucoup de choses, hein, je le dis souvent. Mais ici, voilà, il y a une matière à travailler ces choses-là. Tout simplement. Voilà pour les balances pour le mois d'octobre 2021. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Je vous rappelle que bien sûr, il faut faire preuve de discernement et que les messages ne peuvent pas être pour tout le monde. Voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!